Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est en effet une délibération, enfin une communication, plutôt dans le cas présent, la délibération viendra à la fin de l'année, qui va compter, puisque à la mesure des chiffres qui ont été prononcés, on est bien sur des sommes qui vont au-delà même de cette mandature. Moi, j'ai l'impression, Monsieur le Président, que le temps est compté. Le temps est compté parce que la délibération va venir très vite. Elle est prévue pour le mois de décembre. Et nous sommes déjà à la mi-octobre et le temps de pouvoir négocier avec tout le monde, élargir cette négociation, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, à d'autres collectivités, va prendre du temps. Mais soyons optimistes, plutôt de nature. Juste pour dire au passage, Monsieur le Président, vous entendez très bien avec le président de la métropole, il aura besoin de son opposition pour faire passer le projet au sein de la métropole, puisque sa simple majorité sera divisée sur le sujet, et donc il aura besoin de l'opposition. Ce n'est pas la première fois, vous me direz, mais on finit par prendre des habitudes jusqu'au jour où on se trompe. Mais dans le cas présent, on ne va pas se tromper parce que le sujet est trop important. Mais le temps est aussi compté avec nos amis espagnols. Vous l'avez précisé, Monsieur le Président, 2026, 2027, ils vont être prêts, et pas nous. Et donc, ce lien entre les deux va mettre un petit peu plus de temps à se faire, et d'où l'intérêt qu'il y aurait d'accélérer, parce que pour convaincre l'Europe de financer davantage un projet transfrontalier, si on est dans l'épure de la continuité des travaux espagnols, ça sera plus facile pour pouvoir le négocier. Le financement. Alors, pour avoir suivi dans une autre collectivité de près le financement de la ligne Sud-Europe-Atlantique, je peux vous dire que tout ça n'est pas toujours très simple, mais qu'au bout du compte, on finit par arriver dans les derniers jours ou les dernières semaines à un accord. Ce projet, il est économique, il est écologique. Pour qu'il soit vraiment d'aménagement du territoire, il faudra que l'on fasse comme on l'a fait sur l'arrivée du TGV à Bordeaux, c'est-à-dire que le train du quotidien, mais vous l'avez dit, soit bien traité, mais également, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, et qu'il y a quand même des lignes, c'est ce qu'on appelle le train d'équilibre des territoires. Ces fameux TET, vous savez, qui sont normalement financés par l'État et un peu oubliés, parce que si on va aller plus vite de Bordeaux à Toulouse, on ira fatalement plus vite de Bordeaux à Marseille. Or, Bordeaux-Marseille, c'est un TET. Si on va plus vite de Bordeaux jusqu'à dans le sud de l'Espagne, ça sera profitable aussi pour les lignes transversales qui seront là. D'où l'intérêt d'aller voir d'autres collectivités pour qu'ils puissent nous aider à faire le tour de table et à financer. Après, la loi LOM a permis de taxer les bureaux et faire la taxe d'équipement. Vous allez me dire, sur le papier, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que ça va arriver à un bon moment pour les entreprises? C'est une vraie question. Sachant qu'on n'a pas dans cette communication le périmètre. Quelles entreprises vont être touchées? L'entreprise qui est à 2 km de la gare, elle sera touchée, mais celle qui est à 2 km 1 pourra peut-être en bénéficier, elle n'est pas touchée. Ces périmètres ne sont pas aujourd'hui très précis, ils devront être précisés. Quel est ce taux? On ne le connaît pas. Il y a quand même un certain nombre d'incertitudes sur ce sujet avant de se prononcer. Vous allez me dire, on ne fera que prendre acte aujourd'hui, mais c'est quand même des questions qui sont non négligeables parce que je n'ai pas quand même l'impression que les entreprises vont sauter de joie, même si elles ont davantage de clients, si on leur explique que non seulement elles auront cette taxe en plus, mais ne nous voilons pas la face. Elles auront l'électricité plus chère, comme les particuliers, elles auront le gaz plus cher, comme les particuliers, et bien d'autres choses qui viendront augmenter leurs dépenses. Alors, moi je suis plutôt, j'ai envie de dire, assez optimiste parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas le choix. Si l'on veut que notre région puisse être dynamique, puisse être reliée aux autres régions de France, on a besoin de ces deux branches. Et je dis bien ces deux branches. Celle vers Toulouse, ça va de soi, celle vers Dax, ça va aussi de soi. Et il faudra la prolonger, cette ligne, vers l'Espagne, en essayant de convaincre. Voilà, c'est convaincre. Et convaincre, ça prend du temps. Et convaincre, ça demande quelquefois des compensations. Et convaincre, ça veut dire aussi de faire faveur à l'intérêt général. Ça fait partie des choses que l'on a eu l'habitude de faire sur Sud-Europe Atlantique. Mais ce qui est aussi important, c'est que ce sont les lignes qui vont rester, celles qui servent aujourd'hui.
Et si nous ne mettons pas des camions sur ces lignes-là, on aura perdu tout l'intérêt. Ça veut dire que l'on va devoir convaincre aussi la SNCF ou d'autres sociétés, puisque d'ici là, l'ouverture à la concurrence sera certainement là. On devra aussi convaincre pour y mettre des camions. Et moi aussi, je suis favorable à cette écotaxe. Parce que ces camions qui traversent le pays de nord-sud, qui ne dépensent pas un seul centime sur notre pays parce que les réservoirs sont importants, parce qu'ils ont des frigos suffisamment importants et qu'ils ne rapportent rien si ce n'est la dégradation de notre réseau routier, eh bien, ça peut faire partie d'un package qui viendrait abonder ce projet-là et qui viendrait donner peut-être l'envie à certains opérateurs de mettre sur les lignes existantes qui serviront à ça. Et puis j'en terminerai pour l'élu métropolitain que je suis. S'il n'y a pas les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, il n'y a pas de RER métropolitain. Il faut être clair. Comme il n'y aura pas non plus de desserte cadencée, vous allez me dire ce n'est pas notre région, mais l'intérêt général fait que les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse serviront également à l'agglomération de Toulouse pour leur desserte. Ça veut dire que notre intérêt général, à un moment donné, si l'on est attaché à la France, si on est attaché à son service public, eh bien c'est de prendre acte favorablement pour ce projet, tout en étant extrêmement vigilant sur un certain nombre de dossiers que j'ai donnés. Donc nous aurons, lors de la prochaine séance, à regarder de près. Et puis, Monsieur le Président, comme ça sera un dossier important, ne nous laissez pas attendre le train trop longtemps, parce que nous l'attendons depuis ce matin, il n'est pas passé, et je voudrais bien qu'il passe en début de séance, parce que pour quelques milliards d'euros, ça vaut quand même le coup qu'il passe en début. Voilà, Monsieur le Président.